Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en robe de chambre et en pyjama en dessous parce que aujourd'hui j'ai pas spécialement envie de me préparer et en fait je vais peindre et j'adore être hyper confortable en fait pour peindre, voilà, c'est mon truc. Et en plus comme ça je laisse ma peau respirer. D'ailleurs vous pouvez voir que ma peau va quand même plutôt mieux. Plutôt mieux, ça se dit ça? Non, pas mieux. J'ai encore des taches à faire disparaître, mais elles ont déjà un peu disparu. J'irai bien à 30% déjà, donc je suis plutôt contente. Je vous montrerai d'ailleurs peut-être ce soir ma routine soin du visage, ça pourrait être sympa et intéressant. J'ai hésité en fait pour la vidéo d'aujourd'hui. Soit vous filmer genre mon rangement de ma salle de bain, parce qu'il faut que je range en fait toute ma partie avec les produits, que je fasse le tri, etc. Voilà, j'ai ça à faire. Soit peindre, parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré sur YouTube moi en train de peindre et qu'on n'a pas en même temps, etc. Donc si vous avez envie de peindre, n'hésitez pas à peindre en même temps que cette vidéo, ça pourrait être sympa. Aujourd'hui on est lundi, on n'est pas dimanche, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais bon, je travaille de chez moi donc j'organise mon temps comme je veux. Et en fait on est la semaine des vacances en vrai. D'ailleurs j'ai commencé, je vous l'ai dit sur Instagram, un nouveau podcast si ça vous intéresse, enfin un premier podcast, c'est mon tout premier. C'est quelque chose que j'avais vraiment longtemps hésité à faire parce que j'en écoute pas souvent, voire ouais, c'est vraiment très rare que j'écoute des podcasts, mais je comprends totalement l'intérêt et j'en écoute de temps en temps et je trouve ça vraiment bien et je trouve que le format est intéressant. Et il y a plein de choses, notamment tout ce qui concerne la créativité et le bien-être, que j'ai vraiment du mal à partager avec vous sur YouTube parce que je trouve que c'est pas le support le plus adapté. J'ai déjà fait une série de vidéos sur la créativité que je vous remettrai juste là et en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en fait là j'ai juste envie de vous parler de ces sujets là et je trouve que des images vont pas mieux illustrer ce que j'ai à dire. Donc j'espère que ça vous plaira. Si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'informations. Pour le moment il est disponible sur Google Podcast, Spotify et Encore. Personnellement je vous conseille Encore. Vous pouvez télécharger l'application ou vous pouvez juste aller sur Google en fait. Enfin, si vous cliquez sur le lien, vous pourrez l'écouter sans avoir téléchargé l'application. Et je trouve que ça fonctionne hyper bien. Vous pouvez retrouver aussi plein de podcasts dessus. C'est totalement gratuit. Et bref, je trouve ça génial en fait comme système. Et c'est aussi ce qui m'a motivé à faire un podcast parce que j'avais l'impression que c'était compliqué de poster sur plein de plateformes en même temps. Enfin bref, je trouvais la création en fait du podcast compliquée pour pas grand chose. Et là je trouve que ça simplifie un peu les choses. Le seul problème que j'ai c'est que j'arrive pas à le mettre, j'arrive pas à l'avoir disponible sur Apple Podcast pour le moment. N'hésitez pas si vous avez un conseil, une astuce, parce qu'en fait moi j'ai compté sur Encore pour me le poster dessus mais il y a un petit souci, je cherche toujours. Donc c'est sur la créativité et le bien-être et ça s'appelle Créative Moi. Pour l'instant il est en français uniquement, mais j'hésite à créer une version en anglais. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais bien savoir y avoir votre avis. Faire n'importe quelle activité créative en même temps que vous m'écoutez, c'est carrément possible avec le podcast, donc c'est génial. Voilà, n'hésitez pas à faire ça si ça vous dit. Pour l'instant j'ai posté le premier épisode. D'ici que je poste la vidéo, je vais essayer d'en faire un deuxième et je posterai au fur et à mesure tranquillement. J'ai déjà plein d'idées, je sais à peu près ce dont je veux vous parler. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je vous réponde dans le podcast. Parce que je veux vraiment que ce soit une discussion entre vous et moi sur la créativité et le bien-être en fait qu'apporte la créativité selon moi. En tout cas ce que moi ça m'apporte, en espérant que ça pourra vous aider aussi et que ça pourra vous aider aussi à développer votre créativité. Je vais essayer de m'installer là, installer la caméra. J'ai mon chevalet avec mon canevas. J'ai du mal, je suis en mode anglais dans ma tête là. Avec ma toile, j'ai pris ce format que je trouve hyper cool parce que c'est un format qui correspond à peu près à une page de mon cahier de dessin. D'ailleurs hier j'ai peint un tableau sur ce format là, je vais vous montrer. Franchement j'aime bien, c'est inspiré de ma photo, d'une de mes photos que David a pris à Londres. C'est inspiré parce que c'est pas du tout les mêmes couleurs et je voulais que ça rende un petit peu abstrait mais qu'on devine quand même ce que c'est. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc c'est vraiment sympa comme format et en plus je peux passer du temps dessus pour avoir un rendu assez détaillé mais pas trop. Et en même temps ça va relativement vite en fait. C'est vrai que les grandes toiles c'est sympa mais c'est hyper long et généralement il me faut 2 jours en fait pour faire une grande toile. Là un format comme ça en une après-midi c'est fait. Voire moins hein, si vous êtes rapide et ça dépend de ce que vous peignez donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est du 13 par 18 et je l'ai acheté la toile chez Rougier Play à 2,25 €. Voilà, vous savez tout. Je vais installer aussi à côté de moi mon téléphone
comme ça avec mon deuxième trépied. Comme ça je vais pouvoir filmer en même temps ce que je fais. Et généralement c'est ce que j'utilise en fait pour filmer pour Instagram. Parce que j'ai un deuxième compte Instagram, si vous ne le savez pas, qui s'appelle Ursula Naturelle, où je poste ma peinture dessus. N'hésitez pas à me suivre sur ce compte là si ça vous intéresse et si vous aimez bien ce que je fais en termes de peinture. Bon, c'est un peu le bazar derrière moi. C'est pas grave. Bref, ne faites pas attention au décor. Mais j'ai envie de m'installer là parce que c'est vraiment là que je m'installe tous les jours. Donc enfin tous les jours, n'importe quoi. Quand j'ai peint, donc j'ai pas envie de me mettre ailleurs juste pour la vidéo. Et je trouve que le côté vrai en fait qu'on peut avoir dans les vidéos et le format vlog où vous êtes avec moi, où c'est simple et naturel en fait, c'est vraiment ce que j'apprécie le plus dans les vidéos et dans les vlogs. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais filmer en accéléré parce que ça prend moins d'espace sur le téléphone. Ça permet aussi d'avoir un bon rendu. Facile à monter pour Instagram, donc c'est top. Je rajoute du citron en ce moment dans mes thés. C'est super bon. J'adore tout ce qui est un peu acidulé. Bon, je vais aller prendre tout mon matériel que je pose généralement juste à côté de moi par terre. Je ne vous cache pas que je rêverais bien sûr d'avoir un atelier, un endroit où je pourrais peindre qui serait séparé du salon, ou séparé de ma chambre quoi. Quand on vit à Paris c'est un énorme luxe en fait. Une pièce c'est un luxe. Donc on n'est pas du tout là-dessus. J'ai ma peinture, mes pinceaux. Je vais aller chercher de l'eau ici et chercher mon assiette dans laquelle je mets la peinture. David a fait des cookies ce week-end, mais des cookies assez healthy. Puisqu'en fait il y a de la banane, des flocons d'avoine et du chocolat. Il en reste un pour moi. Ils super bon. Je le fais pas à chaque fois mais là je vais commencer comme hier aussi je l'ai fait par faire un petit brouillon en fait pour délimiter les différentes parties du tableau. Et ça m'aide surtout en termes de proportions etc pour le positionnement de la peinture. Les proportions c'est pas vraiment mon fort en fait. Parce que j'aime bien en fait avoir une vue d'ensemble donc c'est pas mal. Voilà c'est vraiment rapide hein, parce qu'après ça va être vraiment dans le détail de la peinture après. J'ai plusieurs photos en fait comme modèle. Je mixe un peu les deux pour créer quelque chose de différent et d'original. Alors je vais commencer par faire le fond. Et là comme vous voyez j'ai segmenté ma toile en... Bah, vous voyez rien en fait. Désolée. En gros 3 parties. Et donc je vais les peindre de couleurs légèrement différentes a priori. J'ai de l'eau ici. Et on est parti. Pour la taille des pinceaux, en fait, je vois un peu comme ça rapidement. J'utilise celui-là. Maintenant, je fais assez rarement des vidéos où je filme quand je peins parce qu'en fait, comme je vous dis, c'est un moment de détente et si je peins, j'essaie de parler en même temps. Non mais je veux rien, Siri, merci. Si je parle en même temps, en fait, du coup, je suis plus en mode détente, donc c'est pour ça que généralement je préfère filmer et mettre ça en accéléré. C'est pour ça que sur Instagram c'est assez pratique. C'est idéal je trouve. Donc c'est pour ça que je pense que là je vais très certainement transformer cette vidéo en mode accéléré. C'est possible de faire deux choses mais c'est difficile de les apprécier autant que si on n'en faisait qu'une seule. Et j'ai envie d'apprécier mon moment peinture. Ça y est, j'ai fini de peindre. J'ai mis mes lunettes en fait parce que c'est comme travailler sur un écran parce qu'on fixe toujours à peu près
le même point. Donc si vous portez les lunettes de travail, c'est bien de les porter aussi pour peindre. Il fait nuit. Du coup j'ai pas pu faire de photos et filmer vraiment le résultat final. Je pense que je ferai ça demain. Je suis franchement super contente du rendu. Je pense que c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup les couleurs en fait que j'ai utilisées. Je suis satisfaite, donc c'est cool. Là je vais ranger un petit peu, préparer à dîner. Je pense que tout à l'heure, du coup, juste avant d'aller me coucher, voilà, je vous montrerai du coup ma routine soin du visage le soir. D'ailleurs là ça va faire, je pense, quasiment une semaine que j'ai pas fait aussi tout ce qui est gommage et masque, donc je pense que j'en profiter pour faire ça ce soir et je vais vous montrer tout ça. Recoucou. Généralement le soir en fait j'attache mes cheveux en chignon pour aller me coucher. Normalement je me démaquille avec mon gant démaquillant. Donc celui-ci vient d'Yves Rocher et il est très bien, très pratique. Donc il suffit de le mouiller en fait et ensuite passer sur le visage. Je vous montrerai une prochaine fois, là je suis pas maquillée donc j'ai pas forcément besoin de l'utiliser aujourd'hui. Mais ça c'est très bien du coup, très pratique. Ensuite, je me lave le visage. En ce moment, j'utilise ce nettoyant de Sunday Riley, donc qui s'appelle Ceramic Sleep Cleanser, donc qui est à base de plantes, qui est à base d'argile et d'ester d'huile de riz. Je ne sais pas trop, mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'il est bien pour les peaux sensibles et en même temps, il aide vraiment à bien nettoyer la peau, c'est-à-dire que je sens vraiment ma peau purifiée, donc il aide vraiment à débarrasser des impuretés sans déshydrater la peau. Et moi, je l'aime bien parce que je le trouve vraiment doux et en même temps, à la fin, je sens vraiment ma peau propre en fait. Quand ma peau est pas bien nettoyée, qu'il reste des impuretés, c'est généralement là que j'ai des boutons ou alors la peau un peu congestionnée, c'est-à-dire que j'ai de la texture en fait au niveau de la peau. Je mouille bien mon visage et ensuite j'applique le nettoyant. Il mousse un petit peu mais pas énormément, juste un peu. J'ai une serviette spéciale pour le visage. En fait à la base c'est une serviette pour les cheveux parce que c'est une serviette Cantu qui m'avait été envoyée par la marque. Et en fait c'est une serviette en microfibre. Mais j'ai d'autres serviettes en microfibre pour les cheveux. Par contre celle-ci elle est bien du coup pour le visage. Donc je vous conseille de prendre une serviette en microfibre parce que du coup c'est plus doux. Ça permet aussi de retirer je trouve des impuretés. Par exemple s'il me restait un peu de maquillage, en passant avec la serviette je pourrais aussi en retirer un petit peu parce que ça a tendance à accrocher et à retirer aussi. Parce que c'est la même matière que le gant en fait. C'est de la microfibre et ça aide vraiment à tout bien nettoyer. Tout en étant ultra doux. Maintenant je vais faire un gommage parce que ça je le fais une fois par semaine en ce moment. Ça aide la peau à se renouveler parce que ma peau a tendance à avoir du mal à vraiment se débarrasser des cellules mortes. Donc le gommage ça aide bien pour ça. J'aime beaucoup ce gommage de la marque Unani, c'est pas très connu. Je crois que je l'avais reçu dans une Glossy Box. Il est à l'orange, sans huile. Et en fait j'adore l'odeur déjà. C'est une odeur un peu citronnée, super agréable. Les grains sont vraiment tout petits. Les tout petits grains, ça aide à exfolier la peau. Bon, je l'applique bien, surtout là où je change un peu de texture. Des comédons en fait. En plus ce qui est bien c'est qu'il y a une base gélatineuse, je crois qu'il y a du gel d'aloe vera dedans. On peut même l'appliquer sans avoir besoin d'humidifier la peau avant parce que ça humidifie la peau en même temps, ça c'est pratique. Puis ça aide aussi du coup à se débarrasser des taches, l'hyperpigmentation, parce que ça aide la peau à se renouveler, donc c'est une bonne chose. Là j'ai appliqué un peu d'eau, donc quand on l'humidifie en fait ça se transforme un peu en lait. Voilà, je vais juste vous montrer, je vais finir de rincer. Ensuite généralement je fais un masque, donc pareil une fois par semaine en ce moment. Donc j'ai ces deux masques que j'aime bien. Alors celui-ci c'est le Detox Ultra Purifying Mud Mask de la marque Madara, donc qui est bio. Donc c'est un masque à base d'argile mais qui n'est pas du tout desséchant. Ma peau adore les masques à l'argile. En général ça fait des années que j'utilise des masques à l'argile. Ça m'aide vraiment encore plus à purifier ma peau et justement à me débarrasser du reste des impuretés. Aider aussi à ouvrir les pores en fait pour me débarrasser des comédons. J'aime bien aussi ce masque de Clinique qui est le City Block Masque plus gommage purifiant au charbon. Celui-ci aussi contient de l'argile mais aussi du charbon. Et le charbon aussi ma peau aime bien en fait pour se débarrasser des impuretés, aider à se débarrasser des comédons, etc. Donc il est très bien. Celui-ci contient aussi un gommage pratique pour faire les deux en un. Du coup là j'ai déjà fait le gommage donc je vais utiliser celui-ci. Celui-ci j'ai quasiment terminé d'ailleurs donc ça va me permettre de le finir là je pense. Au moins je vous l'aurai montré tout fait.
J'ai une clé comme ça qui permet en fait de récupérer la fin des produits. C'est génial. C'est un petit gadget hein, mais en vrai moi je trouve ça trop cool au moins. Gaspille pas. Et c'est assez satisfaisant de tourner comme ça et de voir le produit sortir. Vous voyez, regardez, il en reste encore plein. Maintenant je vais attendre qu'il sèche et je le rincerai ensuite. En attendant je vais nettoyer mes bêtises. Bon voilà, le masque est tout sec. Bah ouais, mais il est tout sec, on va en parler. Ah, David me fait rigoler. Il est rentré. Bon, et donc je vais rincer et... Arrête. Et je reviens. Maintenant je vais utiliser ce tire-comédon. En fait du coup ça aide à retirer les comédons. Donc en pressant la peau. C'est super efficace. Faut quand même que la peau soit un petit peu humide. Je vais appliquer un petit peu d'Aqua Magnifica de Sanoflore qui contient différentes huiles essentielles, notamment l'huile essentielle de menthe poivrée et qui aide à libérer les pores, oxygéner la peau et resserre les pores. Je trouve que ça aide avec les comédons. Elle contient aussi de l'acide salicylique et l'acide salicylique pareil, ça permet de purifier les pores. Ça picote un peu mais c'est vrai que l'acide salicylique c'est vraiment génial pour se débarrasser des boutons et des comédons. J'avais commandé cet appareil via Chambre Privée. Je l'ai montré sur Instagram mais en fait il fonctionne pas du tout pour moi. C'est le Bureur appareil anti-point noir. Donc c'est un tire-comédon en fait mais électronique. Et en fait je sais pas, la puissance n'est pas assez forte en fait pour moi. Ça fait rien du tout. Voilà. C'est une petite déception. Ensuite j'utilise du coup pour mes tâches le sérum anti-tache puissance 4 de Nuanciam. Donc celui-ci j'ai quasiment terminé après je dirais un mois. Non, quasiment 2 mois en fait. Au début je l'utilisais matin et soir, maintenant je l'utilise que le soir. Donc il faut que je m'en rachète un d'ailleurs. Donc je prends une pipette. Et je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Parce que du coup ça permet d'aider à faire disparaître les taches d'hyperpigmentation et aussi prévenir l'apparition de nouvelles taches en fait. Donc par exemple si vous avez un bouton, c'est super important de l'appliquer dessus pour éviter d'avoir une tache ou en tout cas réduire la taille de la tache. C'est le son que j'utilisais avant en fait il y a quelques années. Donc je l'ai recommandé parce que je sais qu'il fonctionne bien sur ma peau et il est vraiment efficace pour moi. Donc voilà, la seule chose qui m'embête avec ce soin c'est qu'il est parfumé. S'il ne contenait pas de parfum ce serait encore mieux. En ce moment j'aime bien passer un petit peu de ce roller qui est super agréable. Du coup c'est tout frais. Du coup ça fait du bien à la peau. Ça permet de réduire un peu l'inflammation si jamais vous en avez. Et là comme par exemple je viens d'extraire mes comédons. Du coup c'est apaisant, ça fait du bien. Certaines personnes même passent des glaçons en fait sur leur visage. Ça au moins c'est pas aussi froid qu'un glaçon. Et c'est un petit peu plus simple à appliquer. Super agréable. Ça permet d'aider aussi la microcirculation, notamment la circulation lymphatique. Donc plutôt pas mal. Bon ça se réchauffe vite. Hein. Là c'est déjà un peu chaud donc je vais arrêter. Ensuite j'utilise la crème Magnifica de Sanoflore qui est hydratante et anti-imperfection. En fait avant j'avais peur d'utiliser trop de produits en même temps. Mais en fait je me rends compte que ce combo là que je vais vous montrer il fonctionne hyper bien. Et c'est à la fois bien du coup celui-ci pour les boutons, pour prévenir l'apparition de nouveaux boutons. Le sérum pour les taches et le troisième produit vous verrez juste après. Une noisette. Et je l'applique sur l'ensemble de mon visage aussi. Ça c'est vraiment bien pour éviter l'apparition des boutons. C'est super efficace, ça contient aussi de l'acide salicylique et en plus il est hydratant. Donc, la seule chose avec cette crème c'est qu'au bout d'un moment si vous continuez à trop frotter votre peau elle a tendance à s'effriter. Donc faire attention à ça. Et on peut pas appliquer n'importe quoi par dessus. Et ce qui fonctionne très bien, parce que j'ai essayé avec des huiles, j'ai essayé avec différents types de produits. En fait la seule chose qui fonctionne bien c'est d'appliquer du beurre de karité par dessus. Et notamment donc celui-ci que j'aime vraiment beaucoup, dont je vous ai rapidement parlé dans ma précédente vidéo parce que je l'ai racheté. Balm Baume qui contient du beurre de karité et du tea tree. Et il est vraiment génial, donc c'est bien épais. Et en fait ça c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant. Donc j'utilisais du beurre de karité sur mon visage. Et en fait ma peau adore. C'est vraiment génial parce que du coup en fait ça peut créer vraiment une couche protectrice sur la peau. Ça permet du coup de garder tous les ingrédients que j'ai pu appliquer avant bien au niveau de la peau. Donc ça fond en fait sur les doigts.
et ça se transforme en huile. Parfois je rajoute 1 goutte à 2 gouttes d'huile essentielle de tea tree si vraiment j'ai des boutons qui sont sortis que je veux faire disparaître. Là aujourd'hui ça va, mais c'est quelque chose que je fais régulièrement aussi parce que le tea tree ça fonctionne très très bien pour comme antibactérien, antifongique, antiviral. Donc c'est génial pour se débarrasser aussi des boutons. En tout cas sur ma peau ça marche très bien. Et c'est aussi anti-inflammatoire donc c'est top. Là il y en a un petit peu dedans mais il n'y en a pas beaucoup. Donc les jours où j'ai vraiment besoin je rajoute, mixe 1 à 2 gouttes. Là comme ça j'ai le visage hyper gras au premier abord. Mais en fait d'ici 1 heure à peu près, même peut-être un peu moins en fait, ça va vraiment être absorbé par ma peau. En fait c'est dingue parce que ma peau est vraiment fan. C'est comme pour mes cheveux, ça disparaît totalement et ma peau est hyper nourrie. Le lendemain ma peau est vraiment parfaite. Et ensuite donc pour finir je vais appliquer un peu de baume. J'aime beaucoup le baume de John Masters organique, donc qui est bio. Il y a une petite odeur citronnée. En ce moment en tout cas c'est celui que j'utilise le soir, mais j'en ai plein d'autres en fait. J'ai pas mal de baumes. Je pourrais vous en reparler dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà pour ma routine, voilà pour cette vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'elle est normalement suffisamment longue. Et j'espère que ça va vous intéresser. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous pensez du tableau, ce que vous pensez de ma routine. N'hésitez pas si vous avez des petites astuces, des conseils aussi à partager, ce serait hyper intéressant. Et si vous avez apprécié la vidéo, laissez-moi un petit commentaire, ça fait plaisir de vous lire et d'échanger avec vous en commentaire. Merci beaucoup, abonnez-vous pour continuer à regarder mes vidéos et je vous dis à très vite.